j'ai une prestation ongles. Aujourd'hui, c'est une journée qui est très très chargée. J'ai fait la clôture vidéo de ce matin pour le mois. Après, j'ai eu un appel téléphonique professionnel. Je suis passée à la radio également, j'en parle dans la vidéo. Et là, je vais chez une cliente pour lui refaire ses ongles. Et après 16h30, j'ai un atelier crochet. Et puis, je vais terminer par un apéro tricot. Donc, pour finir cette belle journée, très enrichie, comme je les aime. Voilà. Je vous dis à plus tard pour d'autres petits moments. Alors là, je suis dans ma voiture pour aller à un atelier crochet à quelques kilomètres de chez moi. Attendez, je vais éteindre la musique. Et en fait, plus j'avance vers la destination et plus je suis un petit peu en flip. L'adresse me mène, je vous montre, dans un chemin. Et en fait, je ne sais pas où je vais atterrir. J'ai eu la personne au téléphone ce matin, donc elle me confirme bien le rendez-vous. Mais je vous avoue que dans 500 mètres, vous arriverez à 482 chemin François Rabelais, Conneray, 72 160, France. Donc certes, le paysage est très sympa, c'est agréable de venir à ce genre de rencontre. J'aperçois au fond un toit, peut-être la maison. Il y a beaucoup de bruit, hein, ça vibre. Il y a des moutons, il y a de la vie. J'ai vu une voiture passer. Bon, je pense que je suis arrivée. Il y a bien une maison, mais tout au bout, c'est inquiétant. Je vous reprends après mon atelier pour vous rassurer et vous donner de mes nouvelles. Bon, voilà, mon cours est terminé. Ça s'est bien passé. Une belle maison en pleine campagne. Voilà, très sympa en fait. Donc, je vous montre la route. Il pleut. Et donc c'est assez impressionnant le nombre de mètres, parce que je pense pas que ce soit en kilomètres, qu'on a avant d'arriver à la route. Donc c'est vraiment la maison perdue en pleine campagne. Et franchement, ils doivent pas être dérangés par les voisins. Hop, il y a des trous. J'essaye d'éviter un peu les trous. Bon, je pense que je vous mettrai un peu en accéléré cette partie-là quand même. Et
partir de là, on commence à avoir un peu de route. C'est plus le chemin, c'est de la route. Donc voilà, à partir de là, je m'étais pas trop inquiétée quand j'ai dû prendre cette voie. Mais je savais pas trop où j'allais quand le GPS m'a demandé de venir. Et en fait, heureusement même que c'est indiqué par le GPS. Alors là, il y a un camion qui arrive. Je vous pose. Bon, il a été gentil, il m'a laissé passer. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du fil rouge pour le mois de février. Mais avant ça, je vais refaire un petit point sur le mois de janvier où il fallait tricoter des accessoires principalement, puisque pour la tête, on appelle ça des accessoires. Il fallait tricoter quelque chose qui soit en relation avec la tête, donc on peut mettre sur la tête, que ce soit des bandeaux, des bonnets, des bérets, des capuches, des cagoules, des chouchous. Voilà, donc il y avait pas mal de choses qui pouvaient être faites. Donc le fil rouge, ça va être le fil conducteur de ma chaîne pour cette année 2026, où je vais vous emmener avec moi et vous pouvez bien sûr participer avec plaisir. Je vous accueille avec plaisir pour me présenter ce que vous avez tricoté vous également au fil du mois, donc là concernant le mois de janvier. Vous pouvez venir à tout moment, il n'y a aucune obligation, juste partager, donner des idées à chacune d'entre nous. Pour cela, je vais vous indiquer un hashtag pour pouvoir identifier sur les réseaux sociaux vos partages, hein, vos projets. Et donc pour le mois de février, on va partir sur la partie du cou. Donc la partie du cou, on a aussi pas mal de petites choses, accessoires que l'on peut réaliser. On peut avoir des cache-cous, des cols, alors soit des cols qu'on rajoute sous un pull, des cols roulés, soit des cols qu'on peut également aussi rajouter sur un vêtement. Là, entre autres, je pourrais rajouter un petit col fait au crochet ou au tricot. Il peut y avoir aussi alors ce qu'on appelle les snoods, donc les tours de cou. Donc le cache-cou et le tour de cou. Le cache-cou, c'est vraiment quelque chose qui est très serré, un peu comme un col roulé. Et le tour de cou, ça va être ce qui va être équivalent au snood, ou à une forme d'écharpe qu'on va tricoter et fermer en cercle. Il existe aussi ce qu'on appelle des plastrons. Bien sûr, les écharpes, les châles, les cagoules aussi. Les cagoules peuvent faire partie et de la tête
Et du coup, puisque c'est quelque chose qu'on redescend sur le coup également, voilà, il y a plein d'autres projets qu'on peut réaliser tout au long de ce mois de février. Donc je vous invite à venir me rejoindre et je vais refaire aussi un petit point sur ce que j'ai réalisé tout ce mois de janvier concernant la tête. Donc vous m'avez vu au fil du mois de janvier présenter mes réalisations. Donc là, les projets finis. J'avais commencé par ce bonnet. Voilà. Vous m'avez vu également le porter lors d'une balade. Voilà. Alors là, c'est peut-être la couture. Donc on va hop, la passer un peu sur le côté. Donc là, j'ai un peu la couette qui fait que le bonnet s'enfonce pas correctement. Mais il est quand même assez couvrant. Et je suis contente d'avoir réalisé ce bonnet qui est avec des restes de laine sympathiques. Alors, j'ai pas utilisé de modèle pour ce bonnet. Si ça vous intéresse, je vais mettre ce patron à disposition. Ici, j'ai fait quelques rangs alternés de cette couleur-là avec cette couleur-ci pour marquer un peu la séparation. Et puis, je voulais aller au bout de cette couleur-là. Et quand j'avais fini mes côtes, je voulais, je voulais vraiment aller voilà, sur la fin de cette pelote. Ça me choque pas. Je trouve, voilà, je le trouve bien comme il faut. Bon là, j'ai ma couette, hein, il fait un peu pointu, mais voilà, c'est pas du tout comme ça qui donne. Puis après, alors ça, c'est un chouchou qui a été réalisé au crochet, mais que j'avais déjà fait auparavant, l'année dernière, je pense. J'avais pris un élastique et j'avais réalisé donc des brides autour de cet élastique pour réaliser ce chouchou. Donc voilà, ça donne des idées pour des restes de laine. J'en ai, alors je vous montrerai après puisque je vais aller dans l'ordre. J'ai également réalisé ce euh, bandeau. Pareil, c'est un patron que j'ai créé. Hop. Donc, avec une couette, du coup, euh, le bandeau passe très bien puisque la couette passe dans le trou qui est ici. Il est bien assez couvrant et assez large à l'arrière pour permettre de bien prendre place et être posé comme un bonnet tout simplement. Alors moi avec mes lunettes à chaque fois j'ai toujours les branches qui font ça sur les, les parties comme ça, voilà. Et donc ça c'est un patron que je mettrai payant pour que vous puissiez, si il vous intéresse, le reproduire. Alors, je ne vais pas le mettre excessivement cher puisque c'est quelque chose de très très simple quand même, mais je pense à 1 euro, entre 1 et 2 euros, je ne sais pas encore trop le prix que je vais, mais enfin, je pense que voilà, euh, tout travail mérite salaire et je sais faire plaisir, je sais offrir quand il faut, mais j'aimerais pouvoir aussi gagner ma vie sur des choses que je réalise et que je crée aussi. Voilà, donc je ne suis pas la seule à vendre les patrons. Bien sûr, beaucoup les mettent à titre gratuit, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le mettre payant. Juste une toute petite rémunération, histoire de me dire que euh, ça plaît, qui peut plaire, et avoir la satisfaction d'avoir créé et réalisé quelque chose. Donc ça, je vais en refaire parce que j'aime beaucoup.
Et donc, le dernier projet également que j'ai réalisé et qui ne demande pas réellement beaucoup de temps, c'est bien sûr un autre chouchou, mais cette fois-ci au tricot avec des restes de laine, tout simplement. Donc en circulaire, il me semble qu'il y a à peu près 80 mailles qu'on tricote sur une vingtaine de centimètres, on va dire, 10 et 10, une vingtaine de centimètres, et on vient ici. Alors moi j'ai relevé les mailles pour venir tricoter les mailles du bas et les mailles du haut ensemble et rabattre tout simplement. Donc on a ce genre de bordure. Voilà, je ne voulais pas faire de couture, j'ai fait un rabattage élastique pour pouvoir qu'il soit extensible aussi, mais en soi, ça ne gêne pas dans la mise en place de ce chouchou, dans l'utilité qu'on peut en avoir. Donc on peut facilement faire 2 tours avec, hein, voilà. Donc nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. J'ai mis en précommande les box pour la Saint-Valentin, donc les inséparables. Ce sont alors, un kit chaussettes. C'est pour réaliser des chaussettes. Donc à l'intérieur, on a deux 50 grammes de fingering pour donc de différentes couleurs pour pouvoir réaliser une chaussette pareille, pas pareille. Les précommandes étaient jusque demain, jusqu'au 6. Oui, nous sommes jeudi. J'ai pas fait la vidéo mercredi puisque mercredi j'étais en vente éphémère à la mercerie. Donc j'ai reporté d'une journée cette vidéo. Si vous avez toujours envie d'aller vous faire plaisir pour cette box qui réserve des petites surprises, vous pouvez toujours l'acquérir donc en précommande jusqu'au 6 demain. Oui, je pense que c'est le maximum de pour que vous puissiez l'avoir à temps, parce que au plus tard il faudrait que lundi je fasse partir les commandes sans trop attendre, mais elles vont partir pour celles qui ont déjà commandé samedi. Et puis si jamais d'autres commandes arrivaient après, ça partira que lundi. Donc voilà pour la box Saint-Valentin. Et puis le thème de la collection au fil des prénoms pour ce mois de février, on va rester sur le mois de l'amour. Donc le thème sera également 2 fois 50 grammes, donc pour réaliser des chaussettes ou donc vous aurez 2 fois 50 grammes la possibilité de faire un châle à un écheveau. J'ai décidé de faire un autre format qu'un kit chaussettes pour ce mois de février avec ce thème pour laisser plus de liberté à vos réalisations. Donc le thème que j'ai choisi, c'est Juliette et Roméo. Oui, je sais, c'est Roméo et Juliette, mais moi ça sera Juliette et Roméo pour mettre un peu plus en valeur Juliette qui, donc, par le nom féminin avec un peu plus de douceur, et pour Roméo avec
un peu plus de force et d'ardeur, je vais proposer donc un kit avec un ton froid et un ton chaud que vous pourrez associer dans vos réalisations et j'ai hâte de voir le résultat. Je devrais normalement pouvoir teindre dimanche si tout va bien. Donc voilà, je vous montrerai le résultat d'ici la semaine prochaine. Je ne vous ferai pas de point tricot pour cette semaine. Je vous avais dû avoir fin janvier ma dernière vidéo, mes avancées tricot. Et concernant les avancées tricot, je ne reviens que toutes les 2 semaines, en sachant que j'ai pas fait énormément de choses depuis la dernière fois. Des choses ont été réalisées, des fêtes. Voilà, j'ai eu aussi un manque de temps et aussi des moments, surtout le soir, fatiguée avec un mal de tête, surtout par rapport à mon petit rhume là. Ça m'a quand même mis à plat pour le tricot. J'ai eu 3 soirs où je n'ai pas pu tricoter malgré tout. Donc j'ai pas vraiment avancé énormément, mais venir faire un point tricot toutes les 2 semaines, je me dis que c'est bien. Et comme ça me laisse plus de temps et moins de pression à vouloir avancer, me dire que bon, voilà, même, même voilà, c'est pas une circonstance de rendement, je veux dire, c'est vraiment par plaisir et voilà, je suis pas une qui avance parmi tant d'autres, hein, mais j'avance quand même sur mes projets. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, pour finir et revenir sur le fil rouge, je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais réaliser pour le moment concernant le fil rouge. Enfin, des idées, des envies. J'ai envie de tricoter un... C'est pas une écharpe, c'est un peu plus large et vachement plus grand, avec une pelote de coton dégradante dont j'ai déjà tricoté 2 fois et détricoté 2 fois. Et donc j'ai envie de reprendre ce projet donc pour cet été. Donc c'est plus estival que pour l'hiver. Mais j'ai envie de reprendre ce projet. Et mon fils qui veut également que je lui tricote un snood. Enfin, pas trop large non plus, mais avec des torsades dessus, dans ce sens. Il veut pas une torsade dans ce sens-là, il veut des torsades dans ce sens-là. J'ai pas encore trouvé de modèle, mais j'aimerais pouvoir le faire pour qu'il puisse l'avoir pour l'année prochaine. Et voilà, ça fait déjà 2 mois qu'il me demande. Donc j'ai ces 2 envies-là. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de réaliser d'autres choses, mais j'aimerais aussi me faire un col à mettre en dessous mes vêtements pour rajouter quelque chose. Et puis même parfois, parce que moi je mets beaucoup de brassières, et on voit souvent les bretelles de mes brassières. Donc voilà, je suis avec un top d'été. Oui, on est en hiver. J'ai chaud, j'ai pas froid dans la maison, il fait 19 degrés,
mais je suis bien. Alors, je suis malade, là, cette semaine, je suis malade. Mon fils a été enrhumé dans le week-end et voilà, il est venu près de moi et du coup, j'ai également attrapé son rhume. Donc, je parle un peu du nez. Euh, Là, ça fait 3 jours maintenant que ça commence à être là. Donc, je pense que j'en ai encore pour quelques jours. Mais voilà, tout va bien. Mis à part que je me mouche beaucoup. Mais sinon, je n'ai pas eu de fièvre. J'ai pu aller travailler malgré tout. Et voilà. Donc, au niveau santé, on va dire que c'est pas la grande forme, mais voilà, cette saison. Et bah, enfin, malgré tout, j'ai quand même chaud et je suis obligée de mettre des choses d'été parce que je supporte pas d'avoir les bras pris et être emmitouflée. Alors seulement quand je sors, je rajoute un pull quand même, hein. Dehors, je sors pas en t-shirt bien sûr, mais j'ai un pull que je rajoute pour sortir si jamais voilà, quand je sors le chien ou je vais faire une course, même quand je me rends à mes ateliers, je mets mon pull et j'enlève mon pull chez la cliente parce que j'ai de suite chaud aussi, puisque généralement chez les clients, il fait encore plus chaud que chez moi et je le ressens tout de suite. Donc voilà, on fait avec le temps, on n'y peut rien. Il y a des choses bien plus graves que ça et ben, voilà, on s'adapte. Je vais vous laisser pour ce début de mois de février. Ah, j'ai le nez qui me démange. Euh, et puis, donc comme d'habitude, je vous ai mis des petits passages de ma semaine. Alors avant ou après, je pense que je vais vous les mettre avant, puisque c'est avant que je vienne ici faire la vidéo. Donc je vais mettre voilà, des photos, des passages de ma semaine. Et puis je vous retrouve semaine prochaine pour un point tricot. L'avancée sur mon fil rouge et également vous dévoiler la coloris de la collection Juliette et Roméo et puis peut-être bien d'autres choses. Donc je vous donne rendez-vous semaine prochaine. En attendant, bon tricot, prenez soin de vous et je vous embrasse. À la semaine prochaine.